Oui. 1 à 19. 1 à 19. Oui. Oui, c'est bon. 11, 1 à 19. Faut dire franchement, Tu veux que je lise 1 à 19? Oui, mais commence avec 1 à 10, 38, mais continue à lire. Ouais. OK. Hébreux 11, c'est bon. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Seigneur, on te bénit encore pour ta parole. On te bénit de toutes ces personnes-là qui ont appris une leçon avec comment vivre. Comment vivre, Seigneur. Seigneur, aide-nous, aide le peuple qui vit selon qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu nous as montré, et qui ont les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et nous aussi, on cherche cette cité céleste, Seigneur. Quelque chose de meilleur. Bénis ta parole, aide-moi à transmettre ce que tu veux dire et qu'on peut comprendre ensemble. Amen. Amen. Quelle
est le conflit? Je te rappelle, on en parle beaucoup. Quel est le conflit avec... pourquoi... OK. Pourquoi tu penses qu'il parle de ça? C'est quoi le sujet qu'on va se parler ce matin? Ben, Tu veux comme une idée? OK. Mais pourquoi qu'il parle de ça? Parce que c'est un combat. Pourquoi? ben, dans les chapitres précédents, il voulait exhorter les Hébreux à ne pas retourner à les œuvres par la loi et tout ça, mais à demeurer fermes dans leur assurance en Dieu, là, que c'est par la foi. C'est par la foi, c'est pas par les œuvres. C'est ça. Donc, il est en train de donner des exemples multiples de ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu pensais comme s'il y avait une influence, Glenn, des personnes qui sont en train de les influencer à retourner vers ça, Mhm. qu'est-ce qu'ils utilisaient comme exemple, tu penses, Ben, pour influencer un peuple hébreu? mais tous les personnages, en effet, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de dire, tu sais, cette gang-là là, que tu parles, Oui. avec laquelle que ton leadership et tes influenceurs veulent te faire retourner vers les œuvres, et eux autres, là, ils vivaient par la foi. Amen. La foi n'est pas nouvelle. Mhm. Et il est là, et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Oui. Et c'est toute une révélation. Imagine, c'était comme l'expression en anglais de blow your mind. Imagine, tu es un juif avec des racines juives, tu es devenu chrétien, mais tu es encore influencé. Et voici comme cette lutte, parce que garde les œuvres d'Abraham, garde les œuvres d'Enoch, garde les œuvres de... Et tout d'un coup, l'auteur des Hébreux dit, « Hey, tu vois cette gang-là? Ils vivaient par la foi, eux autres. » Ils vivaient par la foi. Et c'est important qu'on voit ça. Donc, on a fini les chapitres en train de dire, verset 38 du chapitre 10, c'est que « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Yeah. Donc, la chose est, c'est que nous sommes encore, même aujourd'hui, on a toujours du monde qui dit, mais il faut que tu fasses quelque chose. Des fois pour être sauvé, la foi sans les œuvres, Ouais. la foi sans les œuvres Il est mort. Elle est morte. est morte. Mhm. Donc, Oui. fais des œuvres. Mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Non. C'est que les œuvres venaient du monde qui croyait. Mhm. Premièrement, ils croyaient. Mhm. Il y avait une influence et c'était manifesté et c'était une manifestation de foi. Parce que c'est ça qui est important. Comme si tu écoutes comme les scientifiques ou les personnes qui sont dans le monde, vous autres, vous vivez, tu sais, pas dans la foi. C'est comme, t'as la foi. Les autres, on a la science. Parce que la science est solide. Pas vraiment. Non. Si on a la foi dans la bonne chose, premièrement, des fois, le monde dit d'avoir la foi, c'est presque pas spécifique. Il y a du monde qui est là. Mais toi, tu es spirituel. Il y a du monde, moi, je suis spirituel. Je crois dans les cristals, je crois dans ci, je crois dans ça, je crois dans les médiums. Je lis je lis dans le journal comme c'est quoi l'astrologie, c'est quoi en tout cas, c'est quoi c'est quoi le message pour moi? Parce que je suis spirituel. Je vois qu'il y a plus. Non, il y en a plus. Mais la foi qui fait quelque chose, il faut que ce soit spécifique et solide. On est plus solide que la science. Parce que la science
science est basée sur l'univers, l'espace et le temps, le masse, on peut dire aussi. Et nous croyons en quelqu'un qui existait avant le temps, puis avant le masse, avant le temps, puis avant l'espace. Excuse-moi. La foi en celui qui est là, en ce qui a fait, est plus solide que les sciences. Yep. Et c'est plus éternel. Et ça me capote parce que on est toujours influencé par ce monde. Je pense vraiment que cette table devant moi est plus solide des fois. Et c'est pas vrai. Mais c'est par la foi. C'est important qu'on voit c'est que, premièrement, la science existe parce que Dieu existe. Toute vérité scientifique existe parce que Dieu l'a créée. Mhm. Amen. Et si Dieu ne l'a pas créé, ça n'existe pas. Comme l'idée qu'un homme peut être une femme, puis une femme un homme. Ça n'existe pas. Quelqu'un peut croire ça, mais ça ne change pas la vérité des choses. On va en passer là. C'est juste, il y a plusieurs choses. L'évolution. Si tu lis, si tu entends, Darwin a regardé un singe un jour, puis il pensait, mon Dieu, qui ressemble à un homme. Ça se peut sûr. Et c'est tout ce qu'il y avait. Et regarde qu'est-ce qui est parti, cette religion d'évolution. C'est une religion. Mm. Parce qu'il n'y a pas plus de preuves de ça. Même, il y a plus de preuves de Dieu qu'il y a de l'évolution. Et le plus qu'il avance, le plus... Ils ont dit, je pense que c'est les années 50, 1950, là, ils ont dit, on va prouver l'origine de la vie. Okay? 75 ans, ils sont pas plus proches. C'est pas qu'ils ne cherchaient pas avant, mais ils ont vraiment dit, hey, ça c'est comme les questions importantes, là, qui ont vraiment mis une emphase là-dessus. Mais quand même, c'est enseigné comme si c'est ça la vérité. La foi est plus solide. Parce que notre foi est solide en celui qui l'a fait, qui a tout fait et qui s'est révélé vers nous. Même entre chrétiens, des fois, on pense. Ou j'ai entendu tout le monde dire. C'est comme, c'est bien bon de prier, mais. C'est bien bon de prier, oui. Et si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Mhm. Mais c'est bien bon de prier. Parce que tu vas bouger la maison de Dieu, la main de Dieu. Tu vas faire entendre Dieu. Et si la main de Dieu est bougée, Haïti, Canada, n'importe quoi, il n'y a rien qui peut résister. Encore, je pense que je t'ai déjà dit que la reine Bloody Mary était connue comme Bloody Mary, la reine d'Écosse. Elle disait que j'ai plus peur des prières de John Knox, qui était un chrétien, qui était contre que toutes les armées du monde. Et, il y a une puissance là-dedans. Oui. J'aimerais ça dire que je l'ai toujours, mais je ne l'ai pas toujours. Mais je sais que j'ai vu la prière agir. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on vit est plus solide, est éternel, que ça va demeurer. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire ici, on va regarder ça, on va regarder tes héros, on va regarder toutes ces personnes que tu es en train de citer, que tu es en train d'utiliser comme exemple, et on va regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Or, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que tu penses que c'est ça, une ferme assurance? En anglais, ça dit une substance. Mhm. Et le mot veut dire ça aussi. Oui. C'est solide.
encore dans nos pensées, et je veux dire de nos pensées humaines, comme chrétiens, des fois on pense que la foi n'est pas si solide que ça. Mais c'est solide, c'est plus grand. Man. As-tu déjà vu, combien ont déjà vu les cartoons de Bugs Bunny? As-tu déjà vu plutôt? Bugs Bunny. As-tu déjà vu le cartoon où Bugs Bunny, il monte un arbre, puis Yosemite Sam, le méchant, est après lui, puis le Bugs va sur une branche, puis le méchant est en train de couper la branche. Mais moi, je me souviens pas, là, mais c'est pas grave. Donc c'est parce que L'assurance, il coupe le bras. Hein? oui. L'assurance, c'est comme si on a commandé quelque chose et puis on attend que ça arrive, c'est-à-dire on est tranquille, on sait que ça va arriver quand même. Mais quand le méchant coupe la branche dans le cartoon, Oui. c'est l'arbre qui tombe et Bug reste. Ah, ok. Les dessins animés. Pour moi, ça c'est vraiment l'image de la foi. Ouais. Man. Parce que c'est ça qui arrive. Des géants tombent, des mers s'ouvrent, même le soleil arrête au milieu du ciel, il y a des morts qui sont ressuscités. C'est tellement grand. La foi en action. Et des fois, c'est aussi simple que quelqu'un qui change d'avis. Ou d'un roi qui a un rêve durant une nuit. Juste des choses où Dieu a sa main. Mais il est plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter est plus grand que ce monde. Donc, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc, pour le voir posséder, verset 2, Tu veux qu'on le lise? oui, ben, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit, Le voir posséder, les anciens ont reçu un bon témoignage. c'est ça. Parce qu'ils possédaient la foi. Pas à cause de l'œuvre qu'il y avait. Oui, les œuvres étaient là. Mais leur bon témoignage, c'est parce qu'ils possédaient la foi. Il est en train de changer l'idée qu'ils ont. Quand ils regardent leurs héros, c'est des héros de la foi et pas des héros des actions. Pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais en même temps, tu vas lancer une roche et un géant va tomber. Crois pas que c'est toi qui l'as fait tomber. Tu vas crier, tu vas marcher autour des murs pendant 6 jours, tu vas à rien dire. Pense pas que c'est les trompettes qui ont fait tomber les murs. No. C'est la foi en Dieu. Ouais. Man. Alléluia. Ouais. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Mais scientifiquement, ça n'a pas de sens. Yep. Comment est-ce que les scientifiques de l'évolution disent que le monde est venu en existence? C'est quoi le Big Bang Theory? La théorie de Big Bang. Il n'y avait rien, puis ça a explosé. Yep. Le problème, c'est ça. Il n'y avait rien. Et il y avait une explosion. Encore une autre partie de ça. S'il y a une explosion, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une explosion de quelque chose, Ouais. Des choses s'écartent. c'est ça. Un système Autrement, désordonné. Même si on accepte qu'il y a une explosion, Ouais. une explosion détruit. Oui. Elle ne crée pas. Excepté dans
où est-ce qu'une explosion va créer. Il y a une force qui frappe. La seule manière c'est que la force de l'explosion frappe un mur impénétrable ou juste quelque chose de solide qui va être là. Et entre eux, à cause de l'explosion, quelque chose est créé. Vois-tu comment il manque certaines choses? Premièrement, il y a une explosion. S'il y a une explosion dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où que ça va? Quand est-ce que ça arrête? On pose des questions, là. On le sait pas trop, là. On n'est pas des scientifiques, Ok. là. Ça s'en va loin, puis ça fait pas de bruit. Ça va jusqu'au temps que ça soit arrêté par une planète qui a de la gravité ou un objet comme peut-être un météore. Mais si ça frappe à rien, ça juste continue. Ça n'arrête jamais. Le problème avec l'explosion en rien, c'est qu'il n'y a rien pour l'arrêter, pour créer de fameuses molécules. Puis là, il y a une molécule que tu peux accepter qui est créée, et de ça qui vient un univers qui est insondable. On ne sait même pas les fins de cette chose-là. Mais ça vient d'une molécule. Non, mais c'est parce que... Ben c'est ça prend de la foi. C'est des gens très croyants. Oh, ça prend vraiment de la foi. Et c'est ça la chose. Ça, c'est la chose qu'ils ne veulent pas l'admettre. Non, on est scientifique. Mais c'est vraiment une religion et ça prend la foi. Et si on n'a pas la réponse aujourd'hui, on va l'avoir un jour. Bon. On va découvrir c'est quoi l'origine de la vie. Mais en attendant, c'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être quelque chose d'autre, c'est peut-être... En tout cas. Tout ce que... c'est que la foi est solide. Notre foi est solide. Notre foi fait sens. Intelligent design. Yep. On sait que ça veut dire le dessin intelligent. Un design, c'est quoi un design en français? Un motif, un plan. Dessin. Oui, on peut dire un plan. P-L-A-N. Un plan intelligent. Plan. Oui. Puis ça, c'est le mouvement chrétien de dire, mais comment ça se peut? Hein? Parce qu'ils ont étudié la science. Ils n'ont pas juste étudié la parole, ils ont dit la science de qu'est-ce qui existe. Et ça ne fait pas de sens que ce soit, il n'y a pas d'intelligence en arrière. C'est quoi les choses qu'on dit souvent? Si on était un peu plus proche au soleil, qu'est-ce qui arriverait à la Terre? On pourrait... Mais Ouais. Et si on était un peu plus loin? On n'a pas d'air. Hein? On gèle. On n'a on pas... allait geler. On allait geler. Oui. Mais c'est tout surprenant. Qu'est-ce qui nous couvre? Quel était le danger pendant un bout de temps avec des aérosols? La couche de son. Encore, c'est tellement bien pensé. Et ça, c'est juste un début. Quand on regarde toute la nature, toutes les choses, que les arbres sont en train de sortir le carbon monoxide, comment on peut dire? Monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Et nous autres, ils mangent ça, ils envoient l'oxygène. Nous autres, On a on besoin respire d'oxygène. l'oxygène. C'est ça. Mais c'est un système qui est parfait. Et si ça n'aurait pas été ça, on ne serait plus là. On ne peut pas juste dire, mais il y a un temps de transition. Il fallait que ce soit là dès le début. Logiquement. Et il y a tellement d'autres choses aussi. Je me rappelle d'un homme qui est devenu, il était botaniste. Ok, ça se dit en français, botaniste? Oui. Puis un jour, il a vu comment que les abeilles sont attirées aux fleurs de pollen et que qu'est-ce qui les attirait était tellement petit que c'était impossible que ce n'était pas planifié. Il est devenu
ceux qui sont devenus chrétiens. Mm. En regardant juste la vérité de l'univers. Parce que c'est trop complexe, c'est trop... De dire que tout ça, c'est un accident, c'est la plus grande... J'ai pas la foi de ça. J'ai pas assez de foi pour ça. Mais croyez que quelqu'un l'a créé, qui a mis une intelligence. Moi, j'ai rappelé que le manger allaitait des enfants, puis là, elle lisait, puis elle dit, savais-tu que le lait changeait? Si l'enfant est malade, que le lait s'adaptait à ça. C'est incroyable. Et tout ce système-là, c'est supposé être un accident. Mhm. J'ai pas la foi de ça. La foi, c'est ça. J'ai la foi, je vais parler français un jour. Où le monde va changer et mon français va devenir le français universel. C'est par la foi qu'Abraham, qu'Abel offrir à Dieu une sacrifice. Il y a toute cette discussion. Abel a offert des animaux, puis Cain, c'est parce que il offrait des légumes. Et c'est pour ça que Dieu n'accepte pas son sacrifice. Mais c'est pas ça que c'est dit ici. C'est que la raison qu'Abel offrait son sacrifice, c'est la foi. Et Cain, il offrait des sacrifices, mais il manquait de foi. Et c'est tout ce qu'il y avait. Mais qu'est-ce qui était important, c'était la foi. Enoch marchait avec Dieu 356, c'est ça. 360. OK. Abel, combien de temps tu as marché avec Dieu? Enoch, c'est ça? Enoch, oui. En tout cas, à peu près 350 ans, là. Exactement. Arrête de niaiser dans. Genèse 5, 23 et 24, t'as pas besoin de le regarder. C'est tout. Et il n'était plus. Par la foi. Le livre d'Enoch est un des Bibles les plus vieux du monde. Vieille. Et c'est en Éthiopie. C'est plus vieux que le King James et le Louis II. Mais les autres, ils ont gardé le livre d'Enoch là-dedans. Donc, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est plus à Dieu de le prendre et c'était impossible qu'il le fasse sans la foi. Autrement, Enoch, c'est pas à cause des œuvres qu'il a faites. Abel n'était pas à cause de l'œuvre qu'il a faite. Mais tous les deux vivaient par la foi. Vivre par la foi, c'est pas quelque chose de nouveau du Nouveau Testament. Mhm. C'était l'Ancien Testament où ça portait à des actions. Où je suis en train de croire en Dieu, en train de croire dans ce que le Seigneur peut faire. Ok, on va y aller là parce que ça me capote. Verset 19. On va vraiment revenir. On parle de l'offrande d'Abraham. On parle de la foi. OK? Abraham, verset 19. Ici, il parle d'Isaac. Glenn, veux-tu le lire? Verset 19. Oui. Oui, il pense que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Avez-vous lu l'histoire d'Abraham? Mhm. OK. Où est-ce qu'il a pogné l'idée que Dieu peut ressusciter? Bonne Personne question. n'est ressuscité Ouais. jusqu'ici. Mm. Plus tard, on voit qu'Élie va le faire, on voit que... Puis
même, il est mentionné ici des femmes qui ont reçu leur mort. J'essaie de penser c'est qui, et Margie m'a souligné que l'enfant qu'Élie a resté et l'autre, il y avait un autre aussi. Mais jusqu'ici, il était certain en qui il avait cru. C'est incroyable. La chose la plus précieuse qu'il avait, qui a attendu 25 ans, fidèlement, il l'a. Ici, il y a probablement 13 à 17 ans. C'est un jeune homme. Puis, c'était la réponse à toutes ses prières. Puis il dit, on va le faire parce que Et c'est seulement en hébreu que c'est expliqué, ça. C'est pas vraiment clair dans l'Ancien Testament, mais l'idée que Dieu va pouvoir. Donc, il était certain que s'il fallait le faire, il pouvait avoir confiance dans ce Dieu-là. Moi, je ne sais pas si j'ai toujours ce foi-là. Mais tu parles d'une foi. Oui, moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire-là, c'est de voir comment Abraham était connecté avec Dieu, d'avoir l'assurance que c'est Dieu qui lui demandait de faire ça. Tu sais, quand Dieu nous demande des choses, des fois, on n'est pas sûr, c'est-tu vraiment le Seigneur qui me guide là-dedans, ou c'est-tu, tu sais, mais là, c'est quelque chose. Tu dis, mais il était scindés tous les deux ensemble, là. En tout cas. Et toute la gang, c'est comme Jacob, tout ça, ils ont des conversations avec Dieu, et des bonnes conversations. Moi, j'ai rentré dans les actes, là, puis acte 9, où Simon, le tanier, Tanner, il dit, va voir une telle place. Non, en tout cas, va à une telle place, tu vas trouver Paul, puis tout ça. Puis là, il dit, Seigneur, tu es en train de... Il y a une conversation. J'ai jamais eu une conversation avec Dieu, moi. J'ai déjà entendu, j'ai senti, je sens un mot, comme tantôt, je sens un mot. Mais ils ont des conversations. Là, c'est ça. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça, c'est ça. Moïse dit, mais non, on va me prendre, tu sais, je peux pas parler. Puis Dieu dit, mais puis finalement, il dit, OK, on va te donner Aaron. Mais c'est toute une conversation, ça. Si on prend aussi le verset de 24 avec Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être fils de la fille de Pharaon, c'est-à-dire malgré il voit que le peuple était esclave, mais il avait préféré être parmi le peuple et d'être dans la maison à elle. Puis il considérait, puis on n'est pas, j'allais faire ça la semaine prochaine, mais il considérait l'épreuve de Christ plus préférable. C'est ça. Mais c'est le mot, c'est Christ, c'est le Messie. C'est loin. C'est pas l'idée qu'il connaissait qui était Jésus, mais il connaissait les histoires. Puis un jour, il y a un oin qui va venir. Puis il était connecté avec ça. Cette gang-là, ils me capotent. Parce que je les regarde, puis je dis, ils n'ont pas, qu'est-ce qu'on a? Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui demeure. Ils n'ont pas, tu sais, le baptême du Saint-Esprit, toutes les autres choses, mais ils ont quand même une foi et une assurance qui est incroyable. Il faut dire que Dieu a l'air de leur parler. Je suis jaloux de ça aussi, c'est que Dieu arrête du monde. Il dit, hey, en tout cas, on va laisser là pour le moment, mais ça, c'est l'idée. C'est que qu'est-ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'Abraham, sans connaître, sans avoir vu ou entendu parler d'une résurrection, croyait dans la résurrection. Il croyait que son Dieu était assez grand, que même s'il a offert son fils, incroyable. Tu vois le fils unique, tu vois que c'est Jean 16, l'amour du Père pour son fils. Il voyait son fils unique. Il est prêt de le sacrifier, mais il croyait dans la résurrection déjà. Nous, moi je peux croire dans la résurrection, parce qu'on l'a déjà entendu parler beaucoup. Mais lui n'aura pas entendu parler.
est fort. La foi est forte. Hmm. As-tu des commentaires? Des choses que tu as vues ou tu veux partager ou questions? J'ai écrit des commentaires, si vous voulez lire ça. Oui. C'est ça, la foi est un titre de propriété. C'est ça, quelque chose qui est déjà garanti, qui nous appartient. Des choses que qu'on espère. La foi, c'est au présent, l'espoir, l'espérance est au l'avenir, au futur. Oui. Alors, ce que nous... Et l'espoir, c'est l'espérance, c'est pas, j'espère qu'il va faire beau demain, mais c'est l'idée, en effet, c'est une attente qui est ferme. C'est ça, alors basé, en effet, sur celui qui a fait des promesses, Dieu. Alors, la foi est une ferme, c'est comme une certitude de quelque chose que nous possédons déjà. En effet, des choses que à quoi nous nous attendons de la part de Dieu. C'est ça. Donc, qu'il va agir. Nous nous attendons, en effet, voir ça dans l'avenir. C'est ça, on a une ferme attente à cela, mais on le possède déjà, en effet, dans notre cœur par la foi au présent. Et donc, c'est une évidence de celle qu'on ne voit pas, bien sûr, une démonstration et quelque chose on le voit pas avec nos yeux, mais avec notre foi, les yeux de notre cœur, on le voit très, très clairement. Ça va? Amen. Et dans le verset 3, oui? Vas-y. Et dans le verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ça, c'est la parole Rhéma. Donc, c'est la parole que Dieu, en effet, a parlé. Dieu qui donne la vie, en fin de compte, tout a été créé, en effet, par le souffle de sa bouche, par sa parole qui donne la vie. C'est ça, donc c'est merveilleux. C'est le même verset dans Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Rhéma de Dieu. C'est ça. Amen. Donc, en effet, ce qui parle à notre cœur, c'est ça, pour notre bénédiction, pour prophétiser dans la vie de quelqu'un d'autre, ou une parole de connaissance, une parole d'encouragement, que nous puissions vraiment faire un impact. C'est ça, c'est Dieu afin qu'il fait cela, parce que notre foi n'est pas en nous, notre foi n'est pas dans notre foi, mais notre foi est en Dieu qui agit. C'est ça. Amen. Pour ces raisons que nous parlons et que nous prions. C'est ça, c'est merveilleux. C'est ça. As-tu d'autres commentaires? D'autres? Non, c'est bon. C'est ça. Donc, Marguerite, veux-tu prier? Demander au Seigneur de bénir tout ça? Merci Seigneur. Merci. Merci pour la communion que nous avons avec toi, Seigneur. Merci Oui, que tu nous parles par ta parole, mais que tu nous donnes aussi des paroles vraiment, Seigneur, qui agissent en nous, Seigneur. Oui. Qu'on soit capable de recevoir vraiment, de voir la manifestation de toutes les promesses que tu as pour nous, Seigneur. Je prie que tu nous parles à chacun de nous personnellement cette semaine. Que je reçois ta bénédiction. Nous recevons ta bénédiction pour nous, Seigneur. Amen. Ta faveur. Parce que c'est ta volonté. Yeah. C'est ta volonté de révéler ta bonté dans nos vies, Seigneur. Oui. Merci. Oui, Seigneur. Et pour être une bénédiction pour les autres, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. God bless you, gang. Vous aussi? Bon de voir Guerlaine. Hey, God bless you. J'étais contente de vous voir aujourd'hui. Alors, Oui. hein? Oui, nous autres aussi. Je vais faire en sorte de vous voir aujourd'hui. Si pour la fin de l'année, avant mon départ, j'ai pas eu le temps, on s'est vu. Amen. Bye bye. Gloire à Dieu. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonjour tout le monde. Bye Oui, bye. bonne semaine tout le monde. Soyez bénis.